200 millions d'euros, donc il manque 800 millions d'euros. Comment va-t-on faire? C'est donc une situation tragique qui vous concerne. Qui concerne, comme on dit, l'Afrique de l'Ouest ou plutôt le Sahel central, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais aussi cela qu'on appelle le pays autour du lac du Tchad. Le Cameroun en fait donc partie. Et selon les prévisions des spécialistes, cela va s'aggraver parce que non seulement il y a les inondations, il y a des sécheresses de l'autre côté, et puis, vous le savez tous, il y a la guerre en Ukraine qui fait de telle sorte que, aujourd'hui, avec certains embargos, que les produits deviennent hyper rares. Dans certains pays, comme le Sénégal, le gouvernement, sur instruction de Macky Sall, a décidé d'aider les pauvres et non de les mettre en prison. Cela vient du fait que les factures d'énergie ont été diminuées, ou alors il y a les subventions que l'État du Sénégal a accordées à certains ménages et aussi a facilité au niveau de l'importation certains produits. Le Sénégal, par exemple, et d'autres pays luttent contre l'inflation. Or, qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? Personne ne se préoccupe de l'inflation. Personne dans ce gouvernement ne s'occupe du panier de la ménagère. On préfère plutôt vous dire que, bon, écoutez, nous, au Cameroun même, ce n'est pas le blé que nous, on préfère. Bon, on peut manger le manioc, on peut manger ceci et cela. Sauf que ce manioc, vous allez l'avoir où? Il faut du véhicule pour aller le prendre en brousse. Et pour aller le prendre au village, il faut du carburant. Le carburant n'est plus à la portée de n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, les prix de carburant ont flambé. Et deuxième des choses, vous n'avez même pas de route. Et, bien sûr, l'une des denrées les plus consommées, c'est du riz. Plus de l'huile. Et après cela, puisque vous n'avez pas réussi à faire ce qu'on appelle consommer camerounais, on se retrouve donc avec le porc, le poulet, le poisson, qui sont importés. Cela coûte cher, puisque il y a une hausse des prix. Et aussi, dans ce domaine-là, il y a une concurrence qui est en train de s'installer, enfin, qui s'est installée, et où les gens qui sont là-bas en haut, au gouvernement, sont en train de faire une guerre pour avoir le plus grand profit, et on utilise le petit peuple, voulant montrer qu'on est à côté du peuple et qu'on est en train de vouloir l'aider. Vous avez pu d'ailleurs constater que depuis un certain temps, on vous présente des congélateurs de poissons pourris, disant que c'est les poissonneries de Congelcam et que ce poisson n'est pas consommable. Il est en train d'empoisonner des Camerounais. Bien sûr, cette façon de présenter des choses fait de telle sorte que le peuple se révolte. Au lieu de demander au gouvernement que nous n'avons pas à manger, ou alors que le poisson est très élevé, est-ce que vous pouvez subventionner? Bam! On vous prend quelqu'un, on vous dit voilà l'ennemi principal, c'est Congelcam. Congelcam devient l'ennemi du même gouvernement qu'il soutient. Et de l'autre côté, on agite ce qu'on va dire le flambeau tribaliste. Certains se lèvent pour dire, on vous a dit non. Le Bamileke là va nous tuer. Ça devient une affaire tribaliste. Et le Bamileke, au lieu de regarder
enfin le Bamileke tribaliste, au lieu de regarder que, mais Congelcam là, il est avec ces gens-là. Comment subitement on parle déjà de tribalisme alors que c'est lui qui soutient le RDPC? Pas il entre, il dit, oh, on veut. Mais non, ce régime a cette capacité de détourner les problèmes. Vous allez mourir de faim. Parce que vous ne pourrez pas continuer à acheter. Regardez votre prix d'achat. Les salaires n'ont pas été augmentés. Mais c'est les denrées alimentaires qui augmentent. Les charges augmentent. On vous pensionne. Et on vous dit, allez, voilà Congelcam. Je ne voudrais pas défendre Congelcam, mais je voudrais d'abord attirer l'attention du peuple sur le fait que Congelcam, Sylvestre Ngouchigue, je crois que j'ai bien su prononcer, n'est pas un innocent, n'est pas un enfant de cœur, et n'est pas victime. Il a bénéficié de ce régime-là. Et jusqu'à présent, il est au Parlement. N'est-il pas sénateur, RDPC? N'est-il pas celui-là qui a plutôt eu à financer avec les Nkwete, avec les Niat, leur village, pour barrer la route à Maurice Kamto? Il est donc du RDPC. Deuxième des choses que je devrais que vous le sachiez. D'où vient la richesse de Sylvestre Ngouchigue? Vous allez dire, parce que c'est un homme d'affaires? Seigneur, il a fait comment pour avoir de l'argent? Sachez que Sylvestre Ngouchigue n'a été que le prête-nom de l'ancien ministre des Finances, directeur des impôts, Polycarpe Ababa. Et d'ailleurs, en 2016, vous avez vu des tracts circuler avec la famille d'Ababa, demandant au patron de Congelcam que voilà Ababa qui meurt en prison. Pendant ce temps, tu bouffes son argent. Pendant ce temps, tu as récupéré toutes les maisons et les immeubles. Parce qu'il t'avait mis devant. Ababa Polycarpe, eh bien, Kambeti, hein. Quand il vole, il n'y a pas de tribalisme. Enlevez ça. C'est nous les pauvres, les modestes. C'est à nous qu'on vient mettre dans les têtes l'idée du tribalisme. Regardez là où le ministère du Commerce va faire son contrôle. C'est en bas là. Donc à Yaoundé, il n'y a pas de poisson pourri. Pour faire tous ces ramdams là, il n'y a pas à Douala. Vous partez en bas là, chez les Étons, qui eux-mêmes, vous le savez, à une certaine période, une petite caste comme ça disait, en Bamileko pouvoir jamais, on va casser, couper le pont des Berda. Ce n'est donc pas anodin, ce qui est en train de se jouer là. Parce que vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Et qu'un peuple qui a faim finit par descendre dans la rue. La faim fait sortir le loup du bois. C'est un adage français. Mais comme ils voient qu'ils n'ont pas d'autre parade, comme d'autres gouvernements, qui ont su anticiper, et parce qu'ils savent que tout leur argent est allé dans la guerre, alors ils provoquent une guerre encore tribale pour diviser les Camerounais. Alors que Sylvestre Ngouchigue est avec eux. Faudrait-il oublier de noter que Congelcam détient 80%, c'est-à-dire monopolise, c'est le monopole, 80% du marché du poisson au Cameroun. On a vu ça où au monde? Qui a donné ces autorisations à Congelcam? C'est le gouvernement camerounais. Ah oui. En 2020, Congelcam lui seul a importé 150 000 tonnes de poissons. Ça fait que
L'État du Cameroun, en important le poisson pourri, fait dépenser 100 milliards. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de poisson au Cameroun? Donc, toutes les rivières que nous avons là. Mais attendez, le nom du Cameroun vient de quoi? Rio dos Camaroès, non? La rivière des crevettes. Donc même les crevettes là, on ne peut plus pêcher, on ne peut plus les manger. Le Cameroun compte 400 kilomètres de côte pour la pêche, les produits halieutiques. Mais qu'est-ce que le Cameroun fait? Le gouvernement camerounais préfère plutôt appeler des individus, des étrangers, pour venir maintenant faire la pêche au Cameroun. Et au lieu de faire que les Camerounais consomment ce poisson-là, ils envoient ça à l'extérieur. Ils exportent. Et pendant ce temps, ils prennent du poisson pourri. Vous avez vu ça où? C'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec le riz. Quand on dit que le riz, les cours du riz flambent, comment vous voulez comprendre que le gouvernement camerounais, en commençant par Biya, appelle les Chinois, des sociétés privées, leur offre 100 000 hectares de terrain, alors que vous, Camerounais, l'État du Cameroun ne peut même pas vous offrir un hectare. Les Chinois font du riz, et ce riz est vendu en Chine. Et on reprend un pauvre riz en plastique, on vient vendre aux Camerounais en payant les douanes, en payant le transport, en payant ceci. Voilà donc une politique. Congèle prend donc du poisson à l'étranger. Ce qui fait que la balance commerciale du Cameroun, non seulement elle est négative, mais l'État du Cameroun est en train d'ailleurs de piétiner ce qu'on peut appeler les lois uniformes de l'OHADA qui interdisent de telles pratiques commerciales. Qu'un seul individu, non seulement il soit grossiste, mais c'est encore lui qui vend en détail. Donc, Congèle-Camp fixe les prix comme il veut, quand il veut, crée les pénuries quand il veut, et puis vient pleurer devant vous. Wow, on veut me tuer. Wow, on est jaloux. Wow, ceci et cela. Mais tu es du RDPC. Ce sont tes amis. Et ce qui me paraît très extraordinaire, c'est que derrière tout ça, on ne vous dit pas que, en fait, pour le projet de loi, ou plutôt la loi des finances et l'orientation, qui devait passer à l'Assemblée en décembre 2022, les mêmes gens du RDPC, parce qu'ils sont déjà pris à la gorge par ceux qui sont partis, non seulement, comme j'ai dit, le Cameroun fait partie des 17 États de l'OHADA, mais le Cameroun également a signé pour faire partie de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, d'autres entités, les étrangers, doivent faire venir leurs marchandises au Cameroun. Puisque comment est-ce que vous pouvez comprendre que le Cameroun, depuis 2006, interdit les poulets congelés, les côtes de porc, machin, tout ça. Mais allez au Cameroun, tout ça est là-bas. C'est le même ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales qui donne l'autorisation d'importer ces produits. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais le même gouvernement se lève pour tromper des Camerounais. Ils viennent. Vraiment, Congèle-Camp, ces poissonneries ne sont pas en règle. Le ministre du Commerce, il bavarde, il dit, bon, on va fermer. On applaudit le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais voyait que on n'a pas actuellement le poisson à un prix abordable, on a ceci. Ils disent que non, c'est Congèle. Ils s'en vont calmement. Le 14 août 2021, ils ferment les boutiques ou les poissonneries de Congèle-Camp. Tout le monde applaudit. 5 jours après, dont le 19, le même ministre du Commerce se lève, Mayor. Il finit de déjeuner avec Congèle-Camp. On lui donne un peu d'argent. Il dit au gars, allez enlever les scellés. On ne montre plus ça à la télé. Hein?
On enlève les mêmes scellés de Congelcam. Et Congelcam recommence à vendre le poisson qu'on dit pourtant pourri. Voilà comment ici vous jouez. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que derrière ce poisson-là, comment vous pouvez dire que le poisson est pourri alors que la loi de 2015, non, même pas 2015, c'est la loi de 1999 qui a introduit ce qu'on appelle la taxe pour le contrôle sanitaire et vétérinaire. Et cette taxe s'élève à 3%. Quand on calcule, ça fait 3 milliards par an. Cet argent là-bas dans les poches du ministre du Commerce avec les bandits qui sont là, ses collaborateurs et d'autres membres du gouvernement. Puisque ça n'a jamais été reversé dans les caisses de l'État. Cela veut donc dire que avant que le poisson ne soit vendu, et il y a un contrôle sanitaire. Avant que la viande ne soit vendue, et il y a un contrôle vétérinaire. Comment se peut-il que ce soit dans des congélateurs que les gens viennent vous dire que non, qu'elle est descendue, après on applaudit, après on apprend même, Congelcam fait la sortie, il dit que non, la femme même qui est descendue là, nous on a les caméras de surveillance, hein, on a vu qu'elle vendait le poisson qu'elle disait que c'est pourri là. Mais à quoi servent donc ces 3 milliards qu'on prélève à ceux qui importent du poisson? Et puis derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que les ministres des billets, eux-mêmes sont en train de faire aussi la concurrence à Congelcam. Puisqu'au moins, il y a actuellement 7 importateurs. C'est un ministre des billets de poissons, hein? C'est un ministre des billets depuis 2018 qui a gagné en exclusivité le transport, enfin l'importation du tilapia et des côtes de porc qui sont interdites, hein? Il a ça en exclusivité. Il y a des choses comme les Swakam. Il y a ceci et cela. Je vous dis, ils sont là. Ils se partagent le marché. Tous sont du RDPC. Comment vous voulez donc que ce pays-là évolue? Alors qu'à l'époque, il y avait des choses comme l'école de Bingela. L'école de Bingela, on formait les Camerounais à l'élevage. Il y avait des écoles d'agriculture. C'est pour ça qu'il y avait le FOGAP. C'est pour ça qu'il y avait le FONADER. C'est pour ça qu'il y avait la MIDEVIV. Parce que Aïdjo disait consommons camerounais. Qu'est-ce que Biya consomme? Champagne, quoi? Don Pérignon. Dites-moi, le champagne là, c'est fabriqué au Cameroun. Quand il consomme les vins Pétrus, tout ce qu'il mange vient d'ici, avec ses ministres. Et il ne se soucie pas du pauvre petit peuple qui est en train de mourir parce qu'il n'y a plus de nourriture. Le poisson de Congelcam, s'il a avarié, cela veut dire que le RDP est en train de vous tuer. Congelcam n'est pas Bamileke, il est RDPciste. Il y a 2 tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui volent, qui sont en haut, et la tribu de ceux qui sont pauvres, qui subissent. C'est ça. Quand Congelcam est avec Abba, il s'embrasse. Quand il est avec Grégoire Ouada, il s'embrasse. Oh mon frère, c'est comment non? Ce n'est pas un côté qui est secrétaire général du RDPC. Et c'est lui qui soutient de telles choses. Et puis, il y a quelque chose. Congelcam dit, bon, attendez, nous on est victimes de coupures d'électricité. Ah oui, mais vous ne pouvez pas avoir des produits frais dans un pays où il y a des coupures d'électricité. Seigneur, dès qu'il y a coupure d'électricité, la nourriture est avariée. Vous ne pouvez pas voir dans un pays sérieux qui a eu coupure d'électricité, on
on continue à vendre ce qui était dans les congélateurs. Non, dès que c'est seulement un peu dégivré, il faut jeter. Donc la nourriture qu'on mange au Cameroun, c'est du poison. Certes, on vous donne déjà le poison qu'on donne aux gens de la diaspora par machin et tout, mais il y a les intoxications alimentaires. Puisque ce qu'on vous donne, tout ça est avarié. Que Congèle Cam ne vous dise pas que c'est du poisson frais, ils ne vendent pas du poisson frais. Eux tous, ils vendent du poisson pourri. Ils vous vendent du poulet pourri, le porc pourri, tout est pourri. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Cette électricité-là, regardez ce qui est en train d'arriver. ASONEL est en train de nous annoncer que du 9 au 12 avril, il n'y aura pas d'électricité parce qu'on est en train de travailler sur le barrage de Sonloulou. Et il précise que il n'y aura pas d'électricité dans la capitale politique, Yaoundé. Il n'y aura pas d'électricité dans la capitale économique. Je dis bien économique, hein. Vous avez entendu ça? Douala. Quel pays au monde peut couper l'électricité dans une capitale économique pendant 3 jours? Ils vous disent qu'il n'y aura pas l'électricité au nord-ouest. Ils vous disent qu'il n'y aura pas d'électricité au sud. Ils vous disent qu'il n'y aura pas l'électricité au sud-ouest. Bref, ils vous disent que seulement 6 régions n'auront pas d'électricité. Or, c'est faux. Allez dans tout le Grand Nord. Actuellement, c'est le Ramadan. La température au Grand Nord, c'est entre 49 et 51 degrés. Il n'y a pas d'électricité. Depuis, donc quelqu'un fait le jeûne. Tu ne peux même pas mettre, quand il fait très chaud, même seulement le ventilateur. C'est pour ça qu'ils ne vous parlent pas du Grand Nord. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'électricité là-bas, il n'y a pas d'eau. Là, il y a les températures magmatiques. Ils considèrent le Nord, je vous le dis, chers nordistes, vous êtes des moutons pour ces régimes. Vous savez que vous n'avez pas d'eau. Il n'y a qu'un peu d'eau parce qu'il y a quelques pluies là en Gandéry. Mais tout le reste, il n'y a rien. Vous le savez. Mais vous ne dites rien. Vous allez dire que c'est Kamto qui a un problème. Vous allez dire que c'est Jipo Remingono qui a un problème. Mais vous n'allez pas dire que c'est votre champion qui vous fait. J'ai dit, hein, le jeune là va tous vous tuer. Ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Ça ne va pas vous laisser. Donc, je parlais de ces régions, c'est-à-dire que c'est quasiment tout le Cameroun qui est sans électricité. Donc, puisque citez-moi, puisque je vous ai dit que le Grand Nord n'a pas d'électricité depuis. Et puis, on vous dit que, bon, on va essayer de faire, d'arranger un peu Sonloulou, le barrage de Sonloulou, pour que nous ayons de l'électricité, pour qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité. Mais mon Dieu! Et vous croyez en ça? Le barrage de Sonloulou, quelle honte! Au lieu de vous parler de tout ce que Biya vous avez promis là, les grands barrages là sont où? Il n'est pas sur Sonloulou? Mamma mia! Le barrage de Sonloulou a été construit par Amadou Ahidjo en 1976, inauguré en 1981, un an avant qu'il ne quitte le pouvoir. Le barrage de Sonloulou, 384 mégawatts. Mais Biya a laissé cet édifice se craqueler, c'est maintenant qu'il repart récupérer les vieilles choses de Biya. Entre-temps, où est Membele? Où est tout ce qu'il avait promis? Il n'y a rien. Et quand donc vous n'avez pas d'électricité, dans toutes ces régions-là, le poisson, la viande, tous les produits
qui sont supposés être congelés ou surgelés seront pourris. Vous qui allez manger ça, après on va vous dire que vous avez été empoisonné. C'est pour ça que quelqu'un qui vient de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la diaspora, ne doit pas manger au Cameroun, à part peut-être de chercher quelque chose au village, qui peut-être un poulet qui se balade là. Parce que si vous mangez ça, puisque nos organismes ne sont plus habitués, directement c'est le poison. Aïe-Dieu songeait à ce que son peuple mange. C'est pour cela qu'il avait créé les comices agro-pastoraux. Avec Biya, dès qu'il est arrivé, les comices agro-pastoraux se sont arrêtés. Et après, avoir annulé, reporté, re-reporté comme la canne, et a organisé un comice agro-pastoral chez lui à Bolova en 2011. Vous avez vu les images de l'hôtel du comice qui a été détruit? Cet hôtel-là a pris combien? 11 milliards. On vous dit officiellement que c'est 3 milliards. Mais même si c'est 1 milliard, comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un hôtel qui était prévu en 2011 soit détruit en 2022? Qu'on doit recommencer. L'hôtel du comice agro-pastoral. Où sont les tracteurs? Là où ça pousse en brousse. Mais il disait au comice agro-pastoral qu'avec le manioc, avec le maïs, enfin le Cameroun va atteindre ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire est où? Dans la mesure où, justement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'usine de maïs, de manioc, et qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir ce qu'on appelle déjà des pains made in Cameroun avec la farine de manioc. Oui, au comice agro-pastoral, vous connaissez quelqu'un qui s'était levé pour faire la boulangerie vert ou jaune. Il était de l'Ouest, où les ministres défilaient et où tout le monde disait oh là là, bravo. Il avait lui-même, lui, allait s'endetter dans des banques à plus d'1 milliard. Le gouvernement a dit enfin, on va soutenir celui-là. Il est mort. Tout comme ces usines, puisque le gouvernement n'a pas soutenu ça. Et comme le gouvernement n'a donc pas soutenu ça, puisque la première des choses, les missions régaliennes de l'État, c'est d'abord protéger ces populations. Il y a la sécurité, pas seulement contre les agressions extérieures, mais il y a la sécurité alimentaire. Il n'y en a pas. Préparez-vous donc à vivre comme des vers de terre. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le comité de lutte contre la faim. C'est l'ONU à travers la FAO et d'autres organisations. L'Afrique noire va plonger dans le noir et surtout préparer à ce que vous commenciez à manger de la terre comme des vers de terre.